Bonjour chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons voir les inégalités des moyennes. Si tu suis ma vidéo et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Alors, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater. Inégalité des moyennes. Alors, on se souvient en classe, quand dans un trimestre, on a des notes avec le professeur. Si on a 4 notes, note numéro 1, note 2, note 3 et puis note 4. Alors, si on a eu ces notes-là dans une matière, soit en mathématiques, avec le professeur, à la fin du trimestre, quand on doit calculer la moyenne, on va faire moyenne égale la somme de ces 4 notes-là divisé par le nombre de notes. Donc, N2 plus N1 plus N2 plus N3 plus N4. Le tout divisé par 4. Voilà. Et ce qu'on obtient là, c'est ce qu'on appelle la moyenne de la classe. Alors, cette moyenne-là, elle est appelée moyenne arithmétique. Voilà. Mais en dehors de ça, il y a encore d'autres moyennes qu'on n'enseigne pas dans le système général. Alors, c'est de ces moyennes-là que je vais vous parler aujourd'hui. En dehors de la moyenne arithmétique, il y a la moyenne harmonique, la moyenne géométrique, la moyenne quadratique, etc. Mais pour l'heure, on va se limiter aux 4 moyennes, à savoir moyenne harmonique, moyenne géométrique, moyenne arithmétique et puis moyenne quadratique. Bien. On a MH inférieur à MG, inférieur ou égal à MA, inférieur ou égal à MQ. Moyenne harmonique, moyenne géométrique, moyenne arithmétique, moyenne quadratique. Ces inégalités de ces moyennes-là sont très importantes pour les concours. Les concours Miss Mathématiques, concours Feu-Boigny, concours interafricains, concours olympiades, des mathématiques bien sûr. Et donc, c'est la base. Ce sont les b.a.-ba de ces genres de contenu de ces concours-là. Et donc, c'est très important, ces inégalités-là. On va prendre A1, A2, A3, ainsi de suite, jusqu'à AN. N nombre positif. Voilà. En ce qui concerne la moyenne harmonique, on va imposer que ces nombres réels soient strictement positifs. Et donc, pour I appartenant à l'intervalle 1 et à N, inter l'ensemble des nombres entiers naturels, on va supposer que, supposons que AI est différent de 0. Voilà. Et donc, la moyenne harmonique se définit comme suit. N sur 1 sur A1 plus 1 sur A2 plus plus 1 sur AN. Donc, la moyenne harmonique, c'est l'inverse de la moyenne arithmétique des inverses. Et donc, on a N sur 1 sur A1 plus 1 sur A2 plus plus 1 sur AN. Ça, c'est la moyenne harmonique. Bien. Donc, MH est ainsi défini. MG, c'est la moyenne géométrique. MG, c'est la moyenne géométrique qui est égale à la racine nème de
A1 multiplié par A2 multiplié par AN. Voilà, ça c'est la moyenne géométrique. La racine nème du produit de tous les AI de 1 jusqu'à N. Ensuite, la moyenne arithmétique qu'on connaît déjà, ça c'est la somme de tous les AI. Donc A1 plus A2 plus AN, le tout divisé par N. Et ça, c'est la moyenne arithmétique. Et enfin, la moyenne quadratique, donc moyenne quadratique, qui est la racine carrée de A1 carré plus A2 carré plus point plus AN au carré. Le tout divisé par N. Donc, voici la moyenne quadratique. Alors, ceux qui sont appelés à passer des concours de mathématiques dont le niveau est très élevé, alors je vous invite à bien suivre. Aujourd'hui, il sera question d'établir cette inégalité-là. Moyenne géométrique inférieure ou égale à moyenne arithmétique. Et donc, après avoir établi cette inégalité, on va ensuite établir celle-là, moyenne harmonique inférieure à la moyenne géométrique. Et enfin, on va établir la dernière. Et en fin de compte, on aura fini de tout établir. Donc, démontrons que MG est inférieur ou égal à MA. Voilà. Alors, quand on a deux éléments, c'est-à-dire A1 et A2, sont des réels positifs. Alors, juste vous rappeler que pour établir que la moyenne géométrique est inférieure à la moyenne arithmétique, pas besoin que A1 et A2 soient strictement positifs. Et donc A1 et A2 sont des réels positifs. On a racine de A1 moins racine de A2. Le tout au carré, là, ça c'est supérieur à 0. Parce que ça c'est un carré. Un nombre réel élevé au carré est toujours positif. Voilà. Ça, on va développer ça. Qu'est-ce qu'on aura? On aura racine carrée de A1, le tout élevé au carré, moins 2 fois racine de A1 multiplié par racine de A2 plus racine de A2, le tout élevé au carré, supérieur ou égal à 0. Parce que, bon, ça c'est une identité remarquable. Hein? A moins B, le tout au carré, ça fait bien A au carré, moins 2AB, plus B au carré. Voilà. Et donc, à partir de là, on a A qui est racine de A1, B qui est racine de A2, et donc on obtient cette identité-là. Après calcul, on aura A1 ici, moins 2 racine de A1, A2, plus A2 supérieur ou égal à 0. Alors, si on fait passer moins 2 racine de A1, A2 de l'autre côté, ce qui me donne 2 racines de A1, A2, comme ça. Voilà. Je vais multiplier tout par 1,5. Donc, j'aurai racine de A1 fois A2 inférieur ou égal à A1 plus A2, le tout divisé par 2. Ça, c'est la moyenne géométrique de A1 et A2. Ça, c'est la moyenne arithmétique de
A1 et A2. Donc, pour deux éléments déjà, on arrive à montrer que la moyenne géométrique est inférieure à la moyenne arithmétique.